Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de l'été coréen. Aujourd'hui, on commence enfin la grammaire, l'un des points les plus importants de la série, je pense. Et pour le numéro d'aujourd'hui, je vais vous apprendre en fait à structurer une phrase en coréen. J'avoue avoir mis pas mal de temps à choisir par quoi il serait le mieux de commencer. Malheureusement, pour structurer une phrase en coréen, il y a toujours des points clés comme la conjugaison ou le principe des particules que je ne vais pas pouvoir aborder en détail dans une seule leçon, tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long. Du coup, au final, j'ai décidé de faire un cours un peu introductif et de vous détailler 3 phrases types que vous pourrez toujours réutiliser, même si j'avoue que ça a vraiment une valeur plus introductive qu'éducative. Ma façon de procéder, en fait, a vraiment pour but de vous familiariser un peu avec les phrases en coréen, savoir qui fait quoi dans la phrase, comment ça se présente, quelles sont les différences avec le français, les règles de base, etc. etc. Donc j'espère que vous allez réussir à suivre et que ce sera à peu près bien expliqué. Sur ce, on commence tout de suite. Phrase numéro 1. 저는 사과를 먹어요. Je mange une pomme. En français, on suit la règle du sujet, verbe, complément. Je mange une pomme, tout simplement. Alors qu'en coréen, en fait, on va passer par une structure différente. Donc le schéma est sujet, complément, verbe. 저는 사과를 먹어요. D'ailleurs, si le sujet est évident dans une conversation, on peut même le supprimer, comme en espagnol, ou juste dire du coup 사과를 먹어요, par exemple. Donc pour détailler ici, 저 est le pronom personnel sujet je et il est accompagné d'une particule 는 dont je ne vais pas encore parler maintenant, mais j'y reviendrai dans un prochain cours. Ensuite, on arrive au COD, donc sagwa, pomme, qui est aussi accompagné d'une autre particule, la particule de COD, pareil, on en reparlera plus tard. Et ici, le verbe est 먹어요, qui vient du verbe 먹다, manger. Il est conjugué au présent dans une forme polie, donc vouvoiement plus ou moins, oui, vouvoiement. Et à savoir que la terminaison reste toujours la même, on ne la change jamais. Enfin, elle ne change pas en fait en fonction du sujet. Donc ça peut être soit moi, toi, nous ou vous qui mangez une pomme, mais on dira toujours 먹어요. Phrase numéro 2. 우리는 한국 사람이에요. Nous sommes coréens, coréennes. En premier lieu, on a donc 우리, qui est le pronom personnel nous, et qui est accompagné de sa particule 는. Ensuite, on retrouve 한국 사람, que vous pouvez mettre en parallèle avec le 프랑스 사람, qu'on avait vu dans la leçon de vocabulaire de dimanche dernier. 한국 tout seul veut dire Corée et salam personne. Ensemble, on a donc coréen ou coréenne. À savoir qu'en coréen, il n'y a pas de féminin ou de masculin comme en français, donc en fonction du locuteur, 한국 salam veut dire soit coréen, soit coréenne. Pluriel singulier d'ailleurs, c'est pareil. Accroché à salam, on retrouve le verbe i에요, qui vient de ida, qui est le verbe être. Et il est un petit peu particulier puisqu'il a 2 conjugaisons différentes, i에요 et 예요. Je vous expliquerai plus tard dans un autre cours pourquoi. Et sinon, il faut retenir aussi qu'il s'accroche toujours au COD. On laisse jamais le verbe ida seul. Il est toujours rattaché à quelque chose. Donc là, c'est le COD, salam. Phrase numéro 3. 그 사람은 학교에 가요. Il, elle, cette personne va à l'école. 그 사람 se traduit littéralement par cette personne, mais on peut l'utiliser comme pronom il ou elle. Ensuite, on retrouve ici la deuxième particule de sujet, donc 은. Est-ce que vous arrivez déjà à voir la différence entre 은 et 는? Je sais pas, sinon il faudra attendre le cours sur les particules pour le savoir. Ensuite, on retrouve le COD, donc 학교, qui signifie école, accompagné de la particule e, qui sert en fait à marquer un lieu. Et enfin, on a le verbe 가요, qui vient de kada, aller. Voilà pour ces 3 phrases type introductives. J'espère que mes explications ont été assez claires, bien que je puisse pas rentrer complètement dans le sujet. On fera ça petit à petit au fur et à mesure des cours. Pour récapituler un peu les éléments importants à retenir, en coréen, on suit la structure sujet, facultatif, complément, verbe. On ne marque ni féminin, ni masculin, ni pluriel, ni singulier. La terminaison du verbe ne change pas en fonction du sujet, elle est toujours la même. Le verbe être, donc ida, a 2 façons de se conjuguer et il est toujours accroché au mot qui le précède. On utilise des particules pour noter la fonction de chaque mot dans la phrase. Voilà, je crois avoir fait le tour et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une liste de vocabulaire et tout ça sur Quizlet, je pense, sur Quizlet, pardon. Et sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'été coréen. Travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting!